La France bouge. Que sont-ils devenus? Benjamin, raconte-nous, rappelle-nous ce qu'est Dalma. Alors c'est une assurance santé pour les chiens et les chats, donc pour prendre en charge certains vaccins, médicaments ou encore les hospitalisations. C'est très simple d'utilisation, il suffit en fait d'envoyer la photo de la facture du vétérinaire via soit le site ou l'application et on est remboursé quelques jours après, en tout cas c'était comme ça à l'époque. Et alors en plus de l'aspect assurance santé, Dalma propose des programmes éducatifs là, qui sont à destination des jeunes parents de chiens On en a bien besoin, moi j'en ai chats. besoin en tout cas. Quand ils étaient passés, Dalma était disponible en France et en Allemagne. Et depuis ça a peut-être changé. Bonsoir Raphaël Sadaka. Bonsoir, merci de m'accueillir. Comment ça va depuis votre venue dans la France bouge? Eh ben, ça va très bien, je pense que ça fait maintenant plusieurs années qu'on n'a pas échangé. Ouais. Et donc effectivement, je pense que vous mentionnez qu'on était en France et en Allemagne. À l'époque, je pense qu'on était uniquement en France. Maintenant, les choses ont beaucoup changé depuis. Alors vous êtes où maintenant? Dalma, et on trouve où cette assurance? Alors, Dalma, on l'a commercialisé d'abord en France. Et c'était d'abord effectivement une fonctionnalité d'assurance. Et ensuite, on a commercialisé en Allemagne il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et surtout, en plus de cette fonctionnalité d'assurance, comme vous le mentionnez, on a développé des fonctionnalités additionnelles. Et donc, en plus d'être une assurance, on a une application qui permet effectivement d'accéder à ces programmes éducatifs, c'est-à-dire de permettre à ce qu'on appelle, nous, des parents de chiens et de chats, d'accéder à du contenu éducatif autour de thématiques liées au bien-être, à l'arrivée de son chiot à la maison, en fait à tout un tas de questions qu'on se pose beaucoup quand on a un nouvel animal qui arrive à la maison. Et la deuxième fonctionnalité qu'on a développée et qui est très utilisée par nos clients, c'est une fonctionnalité de mise en relation avec des vétérinaires. Donc tout client peut échanger gratuitement 24 heures sur 24 avec un vétérinaire par chat, par visio, par téléphone pour toutes les questions qu'il pourrait avoir sur la santé, sur l'éducation, sur globalement le bien-être. Raphaël, est-ce que ça signifie qu'il faut, pour avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités, il faut que je paye un abonnement, que je paye l'assurance Dalma? Alors, on a une fonctionnalité gratuite. On a effectivement une fonctionnalité gratuite qui est cette fonctionnalité de programme éducatif. Donc, toute personne non abonnée peut gratuitement télécharger l'application Dalma et accéder à un certain nombre de programmes éducatifs qu'on a construits avec nos vétérinaires et comportementalistes partenaires. Ça, c'est la fonctionnalité gratuite. Et ensuite, une fois qu'on passe sur un abonnement payant, on a accès à ces deux autres fonctionnalités additionnelles qui sont donc la fonctionnalité d'assurance et la fonctionnalité de mise en relation avec des vétérinaires. Et on s'en rend pas compte, c'est vachement important l'assurance pour les animaux. En plus de ça, vous êtes passé d'un délai de 2 jours pour les remboursements, c'est ça? Oui, en fait, on est surtout passé d'un délai de 2 jours à un délai de quelques secondes. En fait, énorme, depuis qu'on s'est parlé... si ça pouvait être pareil donc... pour nous, les humains. Ouais, c'est ça. Disons qu'on a depuis qu'on s'est parlé, on a le gros enjeu, nous on a une ADN évidemment très tech et très digital, et le gros enjeu chez nous, ça a été de se dire comment on met cette technologie au service de l'expérience client et on crée une expérience de souscription et de remboursement qui soit encore plus simplifiée et encore plus rapide. Donc je pense que quand on s'était parlé, on commençait à créer cette expérience de remboursement en proposant des délais de remboursement qui étaient de 48 heures, et depuis on a beaucoup investi sur une technologie en interne, une IA en fait en interne, qui va permettre d'automatiser l'analyse et le remboursement des demandes de remboursement. Et donc concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour un client? Ça veut dire qu'il sort de chez le vétérinaire, depuis son appli, il prend une photo de sa facture vétérinaire, et nous en quelques secondes, on traite la demande et on la rembourse auprès des clients. Ça concerne plus d'un client sur 2, et les autres sont toujours remboursés en 1 à 2 jours. C'est formidable ça. Fabrice Marcellin. Oui, bonjour. J'avais une question. Y a-t-il un âge limite pour assurer son animal? Alors, une fois que vous êtes assuré, en fait, on assure les animaux jusqu'à la fin de leur vie. En revanche, pour débuter une souscription, votre animal doit avoir maximum 9 ans. D'accord. On a le temps, ça va. Oui. Il ne faut pas tarder non plus. Ça, c'est un élément de différenciation. J'ai le sentiment que les assureurs traditionnels les prennent limite plus tôt, en tout cas, cet âge d'assurance. Raphaël, aujourd'hui, combien d'utilisateurs au sein de Dalma? Alors, effectivement, on a aujourd'hui, je pense que quand on s'était parlé, on devait avoir 7 à 10 000 utilisateurs. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 chiens et chats qui sont assurés en France et en Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne? Est-ce que vous comptez aller ailleurs encore Ouais. Alors en fait, l'Allemagne, on a suivi un raisonnement qui a été assez comparable, à vrai dire, à celui qu'on a suivi pour la France. L'Allemagne et la France sont d'ailleurs 2 marchés qui structurellement se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que c'est des marchés sur lesquels on a une population animale qui est en très forte croissance.
Et quand on regarde plus précisément le marché de l'assurance animale, c'est un marché qui grossit très vite, mais qui est encore tenu par des acteurs, disons, assez traditionnels. Donc, qui se sont positionnés, en fait, sur ce marché il y a bien plus longtemps que nous, 15-20 ans, et qui, depuis, ont drivé assez peu d'innovation dans l'expérience de souscription et de remboursement. Donc, nous, on s'est positionné d'abord en France en se disant, on a envie de réinventer cette expérience assurantielle sur le marché français où on a le sentiment qu'il y a une opportunité très forte. Et ensuite, on s'est lancé en Allemagne, dans lequel il y a 30 millions de chiens et de chats. Donc, c'est une population animale encore plus forte qu'en France, qui a 20 millions de chiens et de chats. Donc ça a été notre première stratégie d'expansion géographique. Évidemment, s'ouvre à nous plein d'opportunités d'aller conquérir le reste de l'Europe. Quand on regarde les pays voisins, l'Espagne, l'Italie, sont des pays qui, de la même façon, ont des tendances de marché qui, voilà, exactement, nous ressemblent beaucoup. Ça s'appelle Dalma. Merci Raphaël Sadaka. Merci. On était content de prendre de vos nouvelles ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup.